Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous, le podcast qui vous aide à intégrer le yoga dans votre vie quotidienne pour plus de sérénité et de bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne tout le monde, le sommeil. Pourquoi donc ce sujet ? Eh bien parce que le sommeil est essentiel à notre santé physique, mentale et émotionnelle. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont du mal à bien dormir. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé à tourner et retourner dans votre lit ou à vous réveiller fatigué malgré une longue nuit. Ça vous parle ? Alors, cet épisode est fait pour vous. Nous sommes mi-février et même si les jours commencent doucement à rallonger, beaucoup ressentent encore la fatigue accumulée pendant l'hiver. Le manque de lumière et le froid pèsent sur nos corps et nos esprits. Alors, quoi de mieux que de prendre un peu de temps pour s'occuper de soi et explorer comment le yoga peut vous aider à retrouver un sommeil profond et réparateur. Dans cet épisode, vous allez découvrir tout d'abord en quoi le sommeil est essentiel à votre équilibre. Mais aussi comment le stress, les tensions et le manque d'exercice physique influencent la qualité de votre sommeil. Et enfin, je vous partagerai des outils concrets que le yoga propose pour calmer l'esprit et préparer le corps à un sommeil réparateur, des postures, des respirations et une relaxation guidée. Ces outils, efficaces et accessibles à tous, sont à votre portée dès ce soir. Alors prenez une grande inspiration et plongeons ensemble dans ce voyage vers un sommeil réparateur. Pour celles et ceux qui ont relevé le défi du précédent épisode, alors il s'agissait d'observer une pensée sans la nourrir ou alors de pratiquer Shavasana chaque soir ou enfin d'intégrer Aparigraha, le lâcher-prise, le détachement dans un aspect de votre vie. Eh bien, comment cela s'est-il passé ? Partagez vos expériences, j'adore vous lire. Et en fin d'épisode, je vous lancerai un nouveau défi comme d'habitude. Restez bien jusqu'au bout. Alors tout d'abord, pourquoi le sommeil est-il si important ? Eh bien, savez-vous déjà qu'en moyenne, un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit ? Alors bien sûr, cette durée de 7 à 8 heures varie d'une personne à l'autre, mais cette durée permet à notre corps de se réparer et de se régénérer. En effet, pendant le sommeil, les cellules se réparent, les apprentissages se consolident et des hormones essentielles sont libérées qui renforcent notre système immunitaire. Pourtant, les Français adultes déclarent dormir en moyenne 6h42 par nuit en semaine. Et quand on ne dort pas suffisamment, eh bien, les répercussions sur notre santé peuvent être nombreuses. Affaiblissement des défenses immunitaires, agressivité et irritabilité, prise de poids, augmentation de la sensibilité à la douleur, difficultés de concentration, etc. Alors j'aimerais partager avec vous un exemple que j'ai trouvé assez parlant. En 1965, un certain Randy Garner, un adolescent américain de 17 ans, a établi le record du monde de privation de sommeil en restant éveillé pendant 264 heures et 24 minutes, soit 11 jours consécutifs. Cette expérience a été réalisée dans le cadre d'un projet scolaire, mais elle a été encadrée par des chercheurs en sommeil, notamment des chercheurs de l'université de Stanford, et elle a permis d'observer les effets néfastes du manque de sommeil sur le corps et l'esprit. Dès le 2e jour, en effet, Randy éprouvait des difficultés à répéter certains jeux de mots. Au 3e jour, sont apparus des troubles de l'humeur et des problèmes de coordination. Au 5e jour, il a commencé à avoir des hallucinations et après le 7e jour, des problèmes de mémoire se sont manifestés. Il a fallu plusieurs semaines à Randy pour récupérer pleinement. Et même, il a rapporté plus tard avoir souffert d'insomnie grave des décennies après son expérience. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le Guinness des records a cessé de reconnaître ce genre de performance en raison des risques pour la santé. Donc le manque de sommeil a des conséquences bien réelles. Et à ce moment-là de l'épisode, peut-être que vous vous demandez si vous-même êtes concerné par le manque de sommeil. Certains signaux d'alerte indiquent qu'il est temps de revoir votre routine nocturne. Par exemple, si vous ressentez une fatigue persistante, une irritabilité dans la journée,
ou si vous vous réveillez fatigué, voilà, si votre sommeil n'est pas réparateur, ou si dans la journée vous remarquez de la somnolence inhabituelle. Si vous vous endormez facilement dans la journée ou si vous avez du mal à rester éveillé dans des situations qui sont calmes. Et pour évaluer cette somnolence, il existe différents outils que je mettrai dans les notes de l'épisode. Vous pouvez utiliser par exemple l'échelle de somnolence d'Epworth et puis sinon les questionnaires du réseau Morphée. Mais alors, qu'est-ce qui perturbe notre sommeil ? On va regarder de plus près comment le stress et notre système nerveux interagissent et puis on verra combien l'activité physique dans la journée est importante aussi pour bien dormir. Alors tout d'abord, saviez-vous que le stress est l'un des principaux responsables des troubles du sommeil ? Saviez-vous aussi que votre système nerveux joue un rôle clé dans la qualité de votre sommeil ? Quand on est stressé ou quand notre esprit est surchargé, eh bien notre système nerveux sympathique, celui qui nous prépare à l'action dont on a déjà parlé dans ce podcast, il reste en alerte. Alors résultat, notre cœur bat plus vite, nos muscles restent tendus et notre cerveau continue de tourner à plein régime. Alors même si cette réponse du système nerveux est essentielle dans certaines situations, eh bien elle peut devenir problématique si elle reste activée en permanence. Et puis c'est pas vraiment idéal pour dormir, n'est-ce pas ? Le yoga, en revanche, va agir sur le système nerveux en activant le système parasympathique. On en a aussi parlé dans les précédents épisodes. Vous savez, c'est celui qui favorise le repos, la digestion et la sensation de calme profond en aidant à réguler le cortisol, l'hormone du stress. Et quand on pratique régulièrement, eh bien, il est possible de réduire les tensions et de préparer le corps et l'esprit à une nuit réparatrice. Alors pour que ça soit plus parlant, vous pouvez imaginer votre esprit comme un verre d'eau trouble. Plus vous remuez ce verre d'eau, plus il devient opaque. Mais si vous le laissez reposer, eh bien les particules vont se déposer au fond et l'eau va devenir claire. Et le yoga agit un peu de cette manière, il calme les remous mentaux pour vous permettre de retrouver une clarté intérieure. Alors maintenant que nous avons vu comment le stress peut affecter le sommeil, voyons pourquoi le fait de bouger dans la journée est tout aussi essentiel. Alors l'activité physique joue un rôle clé dans la qualité de votre sommeil. Et oui, car l'activité physique va agir comme un antidépresseur naturel et elle contribue à réduire l'anxiété. La dépression et l'anxiété, ce sont deux facteurs souvent en cause dans les troubles du sommeil. L'activité physique va avoir un effet positif sur le processus d'entrée dans le sommeil parce qu'elle va contribuer à baisser la température corporelle. Et puis les journées où vous pratiquez une activité physique, vous vous sentez généralement plus fatigué le soir. Cela va permettre de s'endormir plus rapidement, de dormir plus longtemps et d'améliorer la qualité du sommeil. Et l'activité physique, enfin, régularise les cycles et les stades du sommeil. Et elle va notamment augmenter la durée du sommeil profond. Donc ça va rendre le sommeil plus réparateur. À noter aussi que le lien entre activité physique et sommeil fonctionne dans les deux sens. Si vous dormez bien, si vous vous réveillez en forme, vous allez avoir envie et être motivé pour pratiquer une activité physique. Et puis vos performances seront améliorées, le temps de récupération sera diminué et cela contribuera à créer un cercle vertueux. Alors comment faire ? Choisissez d'abord une activité qui vous plaît. Yoga bien sûr, mais aussi marche rapide, natation, jardinage. Attention donc de bien plier les jambes en jardinage et de ne pas courber le dos. L'essentiel en tout cas, c'est de bouger. Idéalement, pratiquez au moins 30 minutes d'activité modérée à intense par jour, mais veillez à ne pas faire d'exercice trop intense juste avant de vous coucher. Ça pourra avoir l'effet inverse. Et essayez d'intégrer l'activité physique dans votre routine, comme une promenade après le dîner ou une séance de yoga matinale. Dans la suite de cet épisode, on va explorer des techniques de yoga concrètes qui vous aideront à cultiver ce calme et à préparer votre corps à un sommeil réparateur. Des postures, une respiration lente et puis la respiration guidée. Donc on va passer maintenant à la pratique. Je partage avec vous 4 postures simples et accessibles que vous pouvez faire chez vous pour préparer votre corps au sommeil. La première s'appelle la posture de l'offrande. Elle est toute simple,
et bienfaisante pour relâcher les tensions dans les hanches et apaiser l'esprit. Donc asseyez-vous sur vos talons avec le bassin bien en antéversion, puis fléchissez les hanches pour venir poser les bras devant vous en gardant le dos bien long. Rapprochez le plus possible les avant-bras, tournez les paumes de main vers le ciel et gardez la nuque longue. Sentez vos épaules s'ouvrir, respirez profondément. Deuxième posture, Viparita Karani. On en a déjà parlé dans l'épisode 5. Alors allongez-vous sur le dos, près du mur, avec les lombaires décollés du sol et placez vos jambes donc contre un mur. Cette posture va aider à réduire les tensions dans les jambes et à activer le système nerveux parasympathique. Troisième posture que vous connaissez peut-être et puis dont on a déjà parlé aussi, Supta Baddha Konasana, qu'on traduit parfois par le papillon allongé. Allongez-vous sur le dos en flexion de hanche, toujours les lombaires décollés du sol, rapprochez les pieds et les genoux. Et puis vous allez laisser les genoux s'ouvrir vers le côté et les plantes de pied se rapprocher puis se coller. N'hésitez pas à placer des coussins sous vos genoux pour plus de confort. Et enfin, dernière posture, Shavasana. Allongez-vous sur le dos, lombaires décollés du sol, les jambes tendues ou fléchies. Si vous tendez les jambes, essayez de garder les pieds neutres. Placez les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel. Et donc chaque posture, prenez le temps de respirer profondément et de vous installer confortablement. Vous pouvez rester dans les postures, par exemple 10 minutes. Je partage avec vous aussi une respiration lente pour calmer l'esprit. Alors comme vous le savez peut-être, en tout cas j'essaye de le transmettre dans les différents épisodes du podcast, la respiration c'est l'un des outils les plus puissants du yoga. Alors j'aime enseigner la respiration physiologique, où vous commencez par expirer du bas vers le haut, vous observez une petite pause, et puis vous laissez inspirer en sentant vos côtes qui s'ouvrent et le ventre qui se replace sans se gonfler. Vous pouvez essayer dès maintenant avec le rythme suivant. D'abord une grande expiration du bas vers le haut, une petite pause, et puis vous laissez inspirer sur 4 temps. 1, 2, 3, 4, on retient le souffle, 1, 2 et on expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous pouvez faire ça plusieurs fois, une inspiration sur 4 temps, une pause sur 2 temps et une expiration sur 6 temps. Essayez, vous verrez, votre esprit se calmera presque instantanément. Vous avez aussi comme alternative la respiration alternée, Nadi Shodhana, qui va équilibrer les hémisphères du cerveau, purifier les canaux énergétiques et favoriser la détente. Alors j'ai décrit cette respiration dans l'épisode 5 du podcast, donc je vous renvoie à cet épisode pour avoir la description précise. Vous pouvez aussi suivre une relaxation guidée pour lâcher prise avant de dormir. La relaxation, la méditation guidée sont des outils puissants pour calmer les pensées qui perturbent souvent notre sommeil. Si vous vous accordez quelques minutes avant de vous coucher pour écouter une relaxation ou une méditation guidée, vous allez créer une transition douce entre votre journée qui a peut-être été agitée et puis le repos de la nuit. C'est comme un peu une passerelle, qui va vous mener vers un sommeil profond et apaisant. C'est une pratique efficace car vous allez vous recentrer sur l'instant présent et donc permettre à votre corps et à votre esprit de se détacher du stress quotidien. Donc, comme on l'a dit, le système nerveux va être apaisé et ça va activer la production de mélatonine, une hormone essentielle pour un endormissement naturel. Comment faire ? Eh bien, voici une méthode simple que vous pouvez essayer dès ce soir. Allongez-vous confortablement dans votre lit ou alors asseyez-vous dans une position détendue. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Vous expirez doucement, peut-être par la bouche si vous voulez, et vous laissez inspirer doucement par le nez. Et imaginez qu'à chaque expiration, une tension ou une pensée s'échappe de votre corps. Sentez votre corps devenir de plus en plus lourd et détendu. Et vous pouvez vous répéter intérieurement une phrase apaisante comme « Je suis en sécurité, je peux me reposer ».
Et n'hésitez pas à diffuser de la musique douce ou des sons de nature en arrière-plan pour amplifier cet effet apaisant. Je vais aussi vous parler d'une pratique de yoga spécifique, le yoga nidra, qui signifie yoga du sommeil. Alors c'est une pratique issue des traditions indiennes et qui a été remise au goût du jour dans les années 50. Et c'est une pratique profondément relaxante qui guide l'esprit dans un état en fait entre la veille et le sommeil. Contrairement à une relaxation guidée classique ou une méditation, le yoga nidra suit une structure précise. D'abord un balayage corporel, et puis des visualisations et des affirmations positives, des sankalpas. Ça aide à relâcher profondément le corps tout en maintenant une forme de conscience. C'est une pratique accessible à tous, donc qui se pratique justement allongée sur le dos, et elle est idéale pour calmer le mental et réduire le stress. On dit d'ailleurs que 20 minutes de yoga nidra équivaut à 1 heure de sommeil réparateur. C'est une pratique qui n'est pas à l'origine destinée à être faite juste avant de s'endormir, mais elle peut quand même favoriser un endormissement paisible. Vous pourrez sans doute trouver facilement des enregistrements sur YouTube. N'hésitez donc pas à mettre en place ce genre de rituel, comme si vous prépariez des rituels de sommeil pour un enfant. Vous pouvez tamiser la lumière, créer une atmosphère paisible et réconfortante. Et en prenant soin de vous accorder ce moment, c'est comme si vous deveniez un parent bienveillant pour vous-même. Alors en bonus, que faire quand on se réveille la nuit ? Alors les réveils nocturnes peuvent arriver à tout le monde. Et souvent, ce qui nous empêche de nous rendormir, ça va être des ruminations mentales. Heureusement, le yoga propose des outils simples et accessibles pour vous aider à retrouver le sommeil rapidement. Donc 3 étapes que vous pouvez suivre. Tout d'abord, adoptez une posture apaisante. Restez allongé dans votre lit en position de Shavasana, la position de la relaxation sur le dos, bras le long du corps, ou sinon en position fétale sur le côté. Si vous ressentez une tension particulière, vous pouvez essayer Supta Baddha Konasana dont on vient de parler, en utilisant des coussins par exemple sous vos genoux pour plus de confort. La deuxième étape, et c'est vraiment important, c'est de respirer pour calmer votre esprit. Je vous invite vraiment à essayer une respiration lente et douce, par exemple celle dont je vous ai parlé, où vous prenez d'abord une grande expiration et puis vous laissez inspirer sur 4 temps. Vous pouvez retenir le souffle sur 2 temps et vous expirez sur 6 temps. Et vous faites ça plusieurs fois. Et une autre option, c'est Nadi Shodhana, la respiration alternée, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cet épisode. Troisième étape, la visualisation pour vous recentrer. Donc fermez les yeux et imaginez un lieu paisible, comme une plage, un champ de fleurs, ou si vous êtes plutôt montagne, imaginez un paysage de montagne, et visualisez chaque détail. Peut-être aussi imaginer les odeurs, les bruits, et vous pourrez laisser petit à petit le calme vous envahir et vous laisser porter jusqu'au sommeil. Alors des conseils bonus, évitez de regarder l'heure ou de stimuler votre esprit. Si vous n'arrivez pas à vous rendormir, essayez de ne pas consulter votre téléphone ou de trop bouger. Essayez aussi de rester dans un état de relaxation passive. Concentrez-vous donc sur votre souffle ou une sensation agréable. Et je vous invite aussi à être bienveillant envers vous-même. Dites-vous que se réveiller la nuit, ce n'est pas une faute. Plutôt que de lutter, il vaut beaucoup mieux accepter ce moment comme une pause naturelle pour vous reconnecter à votre souffle et à votre corps. Et puis surtout, rappelez-vous que le fait de rester détendu, même sans dormir, c'est déjà bénéfique pour votre système nerveux. Vous êtes déjà en train de vous reposer. Donc n'hésitez pas à tester ces différentes techniques, à expérimenter et à garder ce qui fonctionne le mieux pour vous. On arrive à la conclusion de cet épisode. Alors pour récapituler, voici les 3 points clés que vous pouvez retenir. Tout d'abord, le sommeil est essentiel à votre santé et votre bien-être global. Ensuite, le yoga aide à calmer le système nerveux et à relâcher les tensions. Et vous pouvez utiliser des outils simples comme des postures, une respiration lente et une relaxation guidée, ce qui vous permettra de transformer votre routine du soir en un moment de calme et de préparation au sommeil. Mon défi pour vous cette semaine, c'est soit de pratiquer Viparita Karani, la posture avec les jambes contre le mur,
ou alors de faire une minute de respiration lente chaque soir avant de vous coucher. Et dites-moi comment vous vous sentez. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify, ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être informé de la parution de chaque épisode. Vous retrouverez tous les liens mentionnés dans la description de cet épisode et puis vous pouvez me contacter directement sur Instagram, sur mon compte Béré Yoga ou alors par mail à l'adresse leyogaenvous@gmail.com. Et surtout, n'hésitez pas à prendre un moment ce soir pour vous, pour que vous puissiez essayer une posture ou une respiration. À très bientôt pour un nouvel épisode du Yoga en vous. Et d'ici là, prenez soin de vous et de votre sommeil.